Oui, bonjour encore, bonjour tout le monde. Ce soir, je pense que je connais tout le monde, mais je pense qu'il y a encore les gens, les personnes qui vont nous voir en replay. Et du coup, je me présente. Je suis Eliana Sazonta et je suis formatrice en Ira Graphica. Cette méthode merveilleuse où on peut dessiner toutes nos pensées, toutes nos attentions. On peut dessiner nos impressions après lire un livre, après avoir une discussion ou une dispute, après avoir une idée ou un rêve ou une image. Et aujourd'hui, on va dessiner notre automne, les couleurs de notre automne. Je sais que les couleurs de notre automne, pour chacun, elle est différente. Je vois par exemple José de Québec, c'est les couleurs rouges, je pense orange, beaucoup de couleurs vives, ce que j'ai vu aussi à Russie. Ici en Normandie, les couleurs sont plus pâles, plus vertes, mais il y a aussi les couleurs, si on peut dire, à l'intérieur de chaque entre nous, les couleurs de mon propre automne, comment il est. Et je vais préparer ma feuille et je vous propose commencer à réfléchir. C'est quoi les couleurs de cette époque de l'année? Parce qu'aujourd'hui, on va commencer pas comme d'habitude, pas par la composition de notre dessin, mais par les couleurs. Et oui, c'est possible. Et je prépare ma caméra. Elle bouge un peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, quelques feuilles. Il y a quelques années que j'ai fait le dessin à peu près pareil. Mais évidemment, il va changer. J'attends pas mal de bruit. Est-ce que vous pouvez voir ici votre caméra, oh, pardon, votre micro est allumé? Peut-être vous pouvez le désactiver. Les couleurs des monotons, c'est à peu près ça. C'est plutôt orangé avec les marrons, avec les couleurs jaunes et un petit peu quand même les couleurs olive, vert, mais calme. Et je retire mes belles feuilles et je vous propose de prendre les crayons qui vous parlent et commencer le mettre en tâche, en grand mouvement, en pensant de votre automne. Comment elle est? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On n'y voit pas trop, du coup, je vais changer un petit peu pour les plus forts. Oui, celle-ci, on voit mieux. Et on va mettre les couleurs assez légères. On va revenir vers les couleurs plus tard. Et tout de suite, on va les juste suggérer un petit peu. Il y a un grand changement en automne. En été, on était plutôt actif, on était dehors.
on était relaxé, peut-être, on est se déplaçait beaucoup, on est couché tard, on est se réveillé assez tôt, mais en autant on change le rythme de notre vie. Nous voulons dormir et rester tranquille. Nous voulons aller en douceur, peut-être, si c'est possible. Et quelquefois, on pense que, waouh, peut-être c'est la vieillesse, ou peut-être c'est j'ai perdu ma forme. Mais en vrai, c'est le cycle de notre vie qui demande de se calmer, se réserver, de prendre le recul. Et en même temps, en autant, c'est une période où on peut mettre moment de faire le point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai récolté? Qu'est-ce que je peux laisser partir? Désolée, en vrai, mon dessin, il est beaucoup plus fort, les couleurs plus fortes, mais sur sur l'image, on n'y voit pas trop. Je rajoute un petit peu de couleur de soleil. Le soleil, moins dense. Juste, on prépare nos couleurs. Et on peut déjà ressentir, on peut poser les questions. Et comment je me sens en automne? Est-ce que je me sens débordée ou au contraire calme et posée? Et on peut imaginer une petite branche, une petite branche, excusez-moi, je vais pas, une branche d'arbre. Évidemment, on va le faire à la façon hiérographique de notre dessin avec nos lignes hiérographiques. Juste une petite branche. Et je peux me poser les questions. Déjà, c'était quoi les plus importants, par exemple, pendant cet été? Qu'est-ce que je fais de bien? Et ce que j'ai déjà fait, peut-être je peux laisser partir. Comme les feuilles qui tombent, je peux faire tomber, lâcher l'idée qui m'a obsédée, les projets que je peux laisser déjà ou vivre sans moi, ou juste je laisse cette idée. Ou peut-être j'ai compris qu'il y a quelque chose dans ma vie qui la gâche un petit peu. Qu'est-ce que je veux laisser partir? Et comme les feuilles,
Je dessine une et je le hiérographie aussitôt. Hiérographie, c'est mettre la ligne hiérographique autour. Qu'est-ce que je veux laisser partir? Pour moi, les premières choses qui viennent dans la tête, c'est le contrôle. Il me fatigue énormément et pendant mes, mes vacances, plusieurs fois, je me fais rattraper par le contrôle et en même temps, j'ai compris que je contrôle. Je veux le laisser. Et pour moi, ce sera symbolique que les petites que je ne vais mettre pas vers la branche, mais comme ça. C'est une feuille qui tombe déjà. Et dans le vol libre, il part, mon contrôle. Qu'est-ce que je veux laisser partir encore? Peut-être une habitude qui nous dérange. Moi, je vais mettre encore une feuille ici et ce sera le scrolling, mon attachement au téléphone et à tous ces outils. C'est pas les premières fois comme je travaille sur ce sujet. Je fais les progrès en vrai, mais pas à temps que je veux. Et je vous laisse dessiner vos propres feuilles avec cette idée-là. Je le laisse partir. Dans l'Enneagraphika, on pose toujours des questions. Et les questions concrètes, par exemple, ce que je veux faire partir, et les questions par rapport à notre composition. Par exemple, je me dis, je préparais 4 choses de quoi j'ai pensé, et je vois que, par exemple, celle-ci, et ça c'est mon critique interne, elle prend pas mal de place, elle est même grandie. Et je me dis 4, c'est suffisant. Mais quand je regarde ma composition, je vois comme il y a le vide
il y a peut-être encore une chose qui va apparaître. C'est comme mon dessin, ma composition me parle, qu'il y a encore peut-être quelque chose à lâcher, de me libérer. Et à partir des graphismes déjà, à partir des compositions, je peux commencer à réfléchir. De quoi elle parle, mon dessin? Qu'est-ce que je dois encore abandonner, laisser partir? Peut-être je vais avoir une idée tout de suite, peut-être un petit peu plus tard. On est posé nos feuilles et tout de suite on peut faire un geste presque magique. Avec nos lignes graphiques et notre respiration, on va les laisser vraiment partir. Et on peut donner les mouvements pour nos feuilles. Les mouvements, ce sera plus joli faire dans les mêmes directions. Comme ça, ce sera comme le coup de vent. J'imagine le coup de vent qui va m'aider. Et je fais une grande respiration et je trace une ligne. Encore une fois, c'est comme le souffle d'air, le souffle du vent. Et encore, respiration, expiration, et je laisse partir mon critique. Encore, j'inspire, j'expire, et je laisse partir encore une fois. Après, je regarde. Est-ce que j'ai ce ressenti que ça y est, le vide est fait? Il y a un bon balayage. Sinon, je peux rajouter encore des lignes graphiques. Celles-ci, entre vous qui ont déjà fait les formations, vous connaissez bien que les quantités des lignes augmentent les résultats. Et c'est jusqu'à ce sentiment que ça y est, je me sens plus libre. Et je commence à travailler mes arrondis parce que le pattern principal de notre dessin hiérographique, c'est, on dit pattern de Piscarev, c'est arrondir tous nos euh, petits carrefours, toutes nos petites croisements des lignes. Et avec ce pattern, on va créer une toute nouvelle connexion.
On peut essayer de faire ça plus fluide. Il y a, on peut former plus de fluidité quand rapprend les lignes. On n'y travaille pas que dans les petits coins, mais sur toutes nos lignes et quand on fait se balader sur notre dessin. On peut augmenter la force de certaines lignes, la force de certains côtés des feuilles, par exemple. On peut jouer avec plusieurs marqueurs ou feutres. Et si votre composition est terminée, vous pouvez commencer à reprendre nos couleurs, nos crayons et faire ressortir vos feuilles. Vous pouvez également rajouter évidemment et les autres couleurs. Pourquoi pas? Regardez qu'est-ce que ça va venir dans votre dessin. Et évidemment, on garde dans la tête que dans l'Enera Graphica, on n'y dessine pas un petit fragment par fragment. On dessine les, les masses, on dessine les grandes figures, on dessine toujours les, comment dire ça? J'ai perdu le mot, désolée. Plusieurs fragments à la fois, avec les mêmes couleurs. Après, on peut toujours le nuancer, rajouter les couleurs différentes. Et à un moment que vous avez fait une, deux, trois feuilles, vous pouvez aussi de voir par quelle feuille j'ai commencé, pourquoi j'ai fait ça. Ça peut être aussi instructif. Quelle feuille est plus facile à dessiner? Quelle feuille tombe un petit peu à l'abandon?
Et de temps en temps, faites les petites pauses et regardez toute votre descente ensemble. Quel ressenti il vous offre? Je vois tout de suite que, par exemple, pour moi, c'est plus difficile. Laisser partir mon contrôle. C'est aussi un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé, évidemment. Et j'étais très contente de moi. Je me dis, bon, waouh, j'ai, j'ai arrêté de contrôler tout le monde. Mais récemment, j'ai compris que oui, je n'y dis rien, mais dans la tête, dans ma tête, cette contrôle, cette critique, elle est toujours là. Et pour ça, peut-être il faut travailler davantage sur cette figure qui représente ce chose pour moi. Et peut-être je peux aussi augmenter cette sensation de partir. Peut-être je vais rajouter la force des lignes. Et peut-être même, je vais rajouter un petit peu de bleu, comme vraiment les mouvements d'air. Peut-être on peut faire ça aussi d'une autre manière. Mais pour moi, celle-ci, elle me parle. Peut-être vous, vous allez trouver autre chose pour augmenter cette sensation que ça y est, c'est parti. Comme j'ai déjà dit, je pense qu'il y a 2 ans, on a fait le dessin presque pareil, mais aujourd'hui, je veux rajouter encore une autre idée. Vous savez bien que tout de suite, les feuilles tombent, mais dans quelques mois, ou peut-être même dans quelques semaines, à la place de cet attachement des feuilles et des arbres, des branches, on va avoir encore les petits bourgeons, les petits bourgeons qui vont apparaître assez vite. Et qu'est-ce que ça va signifier pour nous, les petits bourgeons? Je pense que la plupart d'entre nous, nous n'y vivons pas toujours dans cette manière dans cette philosophie de zénitude. C'est comme les moines.
que, qui vit dans cette idée de être zen, comme ils font, ils se laissent de traverser par la vie. Je pense pour nous, c'est encore difficile. Et pour nous, si on fait partir quelque chose, il y a comme les gens des vides ou une possibilité de remplacer par une chose. Et qu'est-ce que je veux, par où, par quoi je veux remplacer, par exemple, mon critisme, mon critique interne. Et quelque part ici, bon, je peux rajouter encore une branche parce que je dessinais pas assez de branches. Je vais dessiner une toute petite bourgeonne, une petite forme. Elle est toute petite, mais elle était déjà programmée par la vie. Cette apparition, elle est inévitable. Et encore une. Et tout de suite, je me demande, et qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, à part de sur la place de scrolling et le temps que je passe sur net, je veux bien lire un peu plus. Et je peux même noter ici, ou je vais noter plutôt sur ma feuille à part, sur laquelle j'ai travaillé ce matin, lecture. Et tout de suite, je vais travailler ce joli bourgeon. C'est pas toujours nécessaire de faire la posée de cette chose qu'on a laissé partir. Non. Qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie? Et encore, une toute petite forme. Et encore une idée. On peut dessiner tout. C'est comme je me permets de avoir, par exemple, peut-être les petites pousses de la confiance ou la joie, ou peut-être quelque chose de concret. Oui, pour moi, par exemple, ça me parle que, enfant, je dois préparer mon programme d'auteur et développer ça comme activité. Parce que j'aime beaucoup enseigner l'Anira Graphica, mais il y a encore une possibilité, pas enseigner, mais avec les personnes à travers certains algorithmes, et pas que celles-ci qu'on apprend pendant nos formations, avancer. Et c'est super intéressant. Ajouter encore. Voilà.
N'y soyez pas modeste. C'est votre vie, c'est votre dessin. Dessinez à temps ces petits bourgeons comme vous voulez. Et encore, je m'arrête, je regarde un petit peu la composition en entier. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que je peux mettre en valeur? Et je sens que je commence à sourire. Mon dessin m'offre cette légèreté, cette sensation de la légèreté, de plaisir. J'aime bien que je vois son mouvement, le vent qui va balayer ce qui ne me sert plus. Et peut-être je peux augmenter la force de certaines lignes et je prends le feutre un tout petit peu plus
le large. Et je veux faire une ligne plus forte. Et je pense que elle va devenir la ligne de champ. C'est joli comme il y a les lignes de plusieurs forces, plusieurs largeurs. Et encore une ligne. Et sur chaque étape, on regarde qu'est-ce qu'elle nous offre, cette étape. Moi, je trouve que je peux rajouter encore une ligne de champ qui va traverser encore mon dessin. Et toutes les croisements, je les retravaille aussitôt. Voilà, voilà. Je commence déjà à caresser mon dessin. C'est le signe que ça y est, je l'intègre. Mais on peut évidemment travailler un petit peu davantage, donner les nuances à nos feuilles, donner les nuances à notre fond, environnement. Regardez bien, peut-être vous allez voir qu'il y a une feuille ou deux feuilles qui flottent sans rejoindre les restes. Et ça, nous devons éviter. Notre dessin, c'est une composition unique et tout est lié. Tout est lié dans une belle composition. Et vous pouvez rajouter ou les branches ou les lignes ou les figures. S'il y a par exemple le fait de rajouter une figure comme le cercle, bah, pourquoi pas? Je vois que dans mon cas, il y a juste une ligne bleue. Du coup, comme elle est, je la trouve un petit peu dérangeant. Je vais rajouter encore un petit peu de bleu.
N'hésitez pas à mélanger les couleurs parce que ça donne plus de richesse à votre dessin. Et quelquefois, c'est très intéressant si on mélange les couleurs. Je vais retravailler un petit peu le fond. Il était juste suggéré. Et comme je travaille le fond, souvent, regardez, je vais dans mes feuilles pour créer cette unicité. Et je peux commencer à me poser des questions avant de commencer le dessin. J'ai eu cette, j'ai eu cette vision de mon automne. Est-ce qu'il y a les changements? Est-ce que c'est ça ce que je veux ou il y a les surprises? Je vais rajouter les roses. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme à la veille du soleil, il y a cette couleur rose. Et dans les fraîcheurs, il y a les mêmes idées aussi. Et on peut s'amuser beaucoup avec cette étape, avec la stylisation, parce que c'est un plaisir de jouer avec les couleurs, avec des lignes et obtenir vraiment quelque chose qui nous convient. Et encore une fois, je regarde mon dessin et je me demande, et qu'est-ce qui est plus important dans mon dessin? Qu'est-ce que ce sera le résultat? Et ça peut être tout. C'est bien ça, je suis attirée tout de suite par cette branche. Tout au début, j'ai pas fait attention. Elle n'était pas très important pour moi, c'était juste de marquer cette branche pour les logiques de dessin. S'il y a les feuilles, il y a les branches. Tout de suite, elle prend plus d'attention, oui, de mon attention. Je sais pas pourquoi, comment, j'ai pas d'idée, mais c'est intéressant. Et j'augmente la force de mes lignes de champ. Il ne va pas oublier nos lignes de champ.
Je vais fixer quand même cette feuille-là. C'est très reposant. Oui, oui, oui. Et c'est justement de ça on a besoin pendant le temps, de se libérer des choses, de faire un détox, on va dire. Mais le détox, pas que le foie, mais dans notre mental aussi. Se libérer de ce qui nous empêche d'avancer et aller plus loin. Parce que autant elle nous demande d'être passif, mais en même temps, elle peut être bien active. Et trouver l'équilibre, c'est très important. Qu'est-ce qui demande encore d'être fixé? Peut-être celle-ci. Donc, pour quelques couleurs. Et notre dessin va bientôt se terminer. Il est très simple, notre dessin. Mais c'est vrai quand écrit Sandrine, c'est reposant, c'est le ça m'embrasse. Ah, c'est pas confortable, mais comme il y a ces sentiments, comme c'est pas confortable, c'est pas plaisant. D'abord, on se souvient qu'il y a nos, euh, oh, j'oublie, nos résistances. C'est peut être les résistances de justement laisser partir les choses. Elle me demande, Elena me demande de laisser partir les choses, mais je ne suis pas prête peut-être. C'est une chose. Deuxième chose, quelquefois, si à la fin des dessins, je ne suis pas satisfaite, il y a trop de contraintes, trop de tensions, je reviens vers les étapes précédentes. Peut-être j'ai arrondi pas assez, car le dessin, par exemple, je fais beaucoup de choses, le dessin, elle n'est pas encore abouti au niveau des arrondis. Revenez vers les arrondis. Peut-être il y a encore quelque chose. Peut-être il y a une des figures qui dérange en plus. Il y a toujours cette possibilité de poser les questions. Mhm. Mais souvenez-vous toujours de des résistances.
Je rajoute encore les lignes. Et voilà, voilà. Dites-moi comment vous avez trouvé notre dessin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous offre? Oh bah oui, je vois votre remarque, Noémie, que justement, vous avez demandé à mental de lâcher. Donc, oui, il n'y veut pas trop. Peut-être vous pouvez rajouter encore, par exemple, une forme, une feuille, après cette compréhension. Qu'est-ce que vous pouvez faire partir et qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître? Par exemple, la confiance à son monde, à cet univers, à soi-même, que souvent le problème de confiance, de lâcher prise, c'est lié à ça. Bon, écoutez, je suis assez satisfaite de mon dessin au final. Il m'ouvre sur les nouvelles possibilités des changements qui sont pour mon bien. Génial. Je ressens bien la nécessité de ces changements tout en demeurant en sécurité. Merci. L'impression de ce moment fait partie de cette expérience pour moi. Je lâche les émotions pour faire un être le meilleur en moi. Mhm. Pas toutes les émotions, j'espère, Magali, parce que les émotions, elles sont tellement larges et c'est eux qui nous offrent la richesse dans cette vie. Bon, écoutez, je suis contente. Autosabotage aussi, peut-être. Bah oui, oui, oui. Autosabotage, c'est justement, ce sont des résistances. Mm. Je change la position de ma caméra. Et j'ai hâte, évidemment, j'ai hâte de voir vos dessins dans le groupe Dessins graphiques en France. Et j'espère que ce dessin-là, elle n'était pas notre dernière. Évidemment, je vais reprendre notre petite tradition, le dessin de premier lundi des mois. Cette fois-là, elle était un petit peu décalée, mais c'est vraiment unique. Et j'invite celle-ci qui n'est pas encore avancée dans cette technique-là, regardez et ma chaîne YouTube et dessiner. Il y a beaucoup de dessins sur ma chaîne YouTube sur le thème très différents et venir évidemment euh, pour nos formations pour apprendre cette technique vraiment merveilleuse et pour aller à votre propre rythme, avec vos propres thèmes, pour faire votre vie plus belle, plus coloriée, plus agréable. Et je vous remercie pour ce moment de passer, pour pouvoir passer ce moment avec vous. Merci, merci à vous et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.